Bonjour à toutes et à tous et merci de prendre le rendez-vous sur Kadara TV et bienvenue dans ce flash d'information consacré à la première édition des Vodou Days. Initié par le gouvernement du Bénin, ce rendez-vous des arts, de la culture et de la spiritualité vaudou au Bénin s'est tenu les 9 et 10 janvier 2024 dans la ville de Ouidah. Avec une programmation inclusive et diversifiée, les Vodou Days, qui sont une version moderne de la traditionnelle fête du 10 janvier, vise à valoriser le vaudou dans ses différents aspects. Une équipe de Kadara TV était sur place. Voici son compte rendu. Révéler le vaudou dans toute sa richesse et sa splendeur comme une religion à part entière. Telle est la vision qui sous-tend cette célébration inédite des Vodou Days. La traditionnelle fête du 10 janvier devient désormais un festival inclusif et diversifié qui met en lumière les arts, la culture et la spiritualité vaudou. Les Vodou Days se veulent ouverts au monde entier. Désormais, nous n'avons plus envie ni qu'on caricature notre vaudou, ni qu'on s'en cache. Non pas parce que nous avons envie de faire de tous les Béninois des fidèles du vaudou, mais parce que nous avons envie d'affirmer notre identité, puisque ce que l'Afrique noire, le Bénin en tout cas, a apporté à l'humanité, aujourd'hui connue, ça restera le vaudou. Donc et il ne faut pas que ce vaudou soit sali, et traduit malheureusement sous les formats qui ne nous conviennent pas, puisque c'est quand même notre patrimoine. Si par le passé, les activités se déroulaient majoritairement au sein des enceintes closes, l'une des innovations qu'a apporté ces Vodou Days est l'extension des festivités à de nouveaux espaces dédiés. Du fort français au temple Python, en passant par la place Marot et le couvent éphémère Mamé, les divinités des différentes obédiences du vaudou, à savoir Zambéto et Gougou, Mami et Sapata, revêtus de leurs plus beaux costumes, ont offert un tableau exceptionnel d'animation culturelle à des milliers de participants. Aux chants exprimant louanges s'ajoutent les danses et démonstrations. Ici à Ouidah, on a diverses sortes de couvents de Zangbeto. Mais le Zangbeto que vous venez d'assister ici aujourd'hui est quitté à Seigbe. Le Zangbeto de Seigbe s'est associé avec les Zangbeto de Ouidah pour faire l'animation. Zangbeto m'a dit nous avons tout mais ça pas taouya. Assez ouais, bon tout mais 1 million. Zangbeto dit on dit on ba wane les deux. On bado pour les peaux. Zangbeto m'a dit gardien de nuit. Ni de policier. Vaudou non leton. Vaudou support. Quoi bon vous. Do Ouidah 12 de bailli, bon 10 janvier de temps. Et dit, talent wendon et bon vous. Et organiser là pour la pauvre union. Et vivre bon béton d'auto mais bon tout cas la mati policier il y a ma policier pour tout pour le quartier pour la peau. Bon nous là tout y. Le clou de la journée du 9 janvier 2024 est le géant concert déroulé sous le regard du président de la République, Patrice Talon, ayant réuni plusieurs artistes nationaux et internationaux. Les Vodou Days ont été l'occasion de promouvoir la culture vaudou à l'international en présence de plus de 10 000 participants venus de partout. Touristes et autochtones repartent satisfaits et ont hâte de revivre encore d'autres moments de fierté culturelle et de découverte les éditions à venir. 44 000 personnes présentes aux festivités du 9 janvier 2024 à la plage de Ouidah et 53 000 pour la soirée du 10 janvier. Ce sont des chiffres produits
par l'Institut national de la statistique et de la démographie du Bénin et communiqué par le ministre du Tourisme, de la Culture et des Arts. À travers un communiqué de presse datant du dimanche 14 janvier 2024, Jean-Michel Abimbola a affirmé la fierté du gouvernement d'avoir pu valoriser le vaudou dans toute sa valeur, sa beauté et sa majesté auprès d'un si large public. Et parlons toujours des Vodou Days, l'une des plus grosses attractions de la programmation est la grande cérémonie vaudou qui s'est tenue à la plage de Ouida, près de la porte du non-retour. C'était dans la soirée du 10 janvier 2024 devant des milliers de spectateurs. Les manifestations cérémonielles et cultuelles ont marqué la soirée de cette deuxième journée des Vodou Days. Au programme, des tableaux artistiques et cultuels visant à faire découvrir les arts, la culture et la spiritualité vaudou. Après la prestation du Conservatoire des danses cérémonielles et royales du Bénin, place à la grande cérémonie vaudou qui a démarré par la présentation de la cosmogonie vaudou. Le vaudou est une religion. Il est l'un des monothéismes les plus anciens parce que ne reconnaissant qu'un seul être suprême, c'est incommensurable Mahou. Le vaudou dispose d'une théogonie, d'un clergé bien organisé et hiérarchisé, de plusieurs obédiences avec des rites et rituels spécifiques, de temples et des couvents dédiés, des hôtels et représentations appropriées. Dans cette religion, la femme est le catalyseur. Que réserve l'année 2024 au peuple béninois? La réponse a été donnée par le Collège des Bokonons à l'occasion de la consultation nationale de l'oracle. Mesdames et messieurs, la consultation pour le TOFA pour le Bénin 2024 révèle un signe favorable. Enfin, la procession des fidèles de diverses divinités du Panthéon vaudou a mis un terme à la grande cérémonie vaudou du 10 janvier 2024. Cette célébration inédite marque une volonté majeure du gouvernement de valoriser le vaudou comme une partie intégrante du patrimoine culturel béninois. Que pensent les dignitaires présents à cette grande cérémonie? La réponse dans cet élément. Premièrement, ça nous permet de comprendre que comme peuple, nous avons une histoire profonde. Une histoire qui est vraiment multipliée parce qu'il y a eu tellement de couleurs et de danses. Chaque danse, il y avait quelque chose de différent. Et c'est ce qui nous permet de comprendre que comme un peuple, que nos grands-parents, nos grands-grands-grands-parents n'étaient pas des gens comme ça sur cette terre d'Afrique, sur ce continent, mais des gens qui ont commencé petit à petit, qui ont appris comment vivre, le savoir-vivre, au point de vue spirituel, l'importance de la spiritualité, l'importance des dieux, parce qu'à partir du langage qu'on parle, elle peut être Mahou, elle peut être Yahweh, elle peut être n'importe quel nom, mais quand même, c'est ce divin qui est en nous, qui est comme l'oxygène et qu'on respire, qui nous permet de faire notre mission et notre passage sur Terre. Et c'est dans cette mission que ce savoir-vivre endogène devient important et ce savoir-vivre endogène nous permet de respecter l'homme comme un humain. Et c'est pourquoi on n'a pas de couleur dans le vaudou. Le blanc vient, la race jaune vient, quel que soit, parce que nous sommes vraiment, pour le vaudou, une race humaine. Et c'est cette race humaine qui est importante. Et c'est ce que nous défendons
C'est ça le vaudou. La cérémonie qui a eu lieu ce soir, c'est très appréciable et c'est très impressionnant. Mais on a vu ce qu'on n'a jamais vu dans ce pays. C'est un peu étonnant. En tout cas, c'est très bon. On n'a jamais vu les vaudous viennent danser sur le podium. On n'a pas vu Zangbeto danser sur le podium pendant les choses là. Et la fête du 10 janvier, les Rouvet et autres là, ils sont venus danser sur le podium pour la fête des choses là. On n'a jamais vu ça. Durant les festivités, la place de Ouida a accueilli 2 spectacles, dont un concert de musique moderne et un concert de musique traditionnelle. Réunis sur scène dans le cadre des Vodou Days, les artistes venus du Bénin, du Nigeria ou encore de l'Haïti ont offert une prestation mémorable à un public estimé à plus de 40 000 spectateurs par jour. Les 2 scènes artistiques programmées par les Vodou Days figurent incontestablement parmi les temps forts des festivités. Très attendus par le public, ces 2 rendez-vous tenus à la plage de Ouida, près de la porte du non-retour, ont mobilisé plus de 10 000 spectateurs. Grâce à une programmation mêlant des artistes béninois et des internationaux, le volet musical de l'événement a incarné le vœu des organisateurs d'offrir un événement inclusif, diversifié et ouvert à un public international. Ces 2 spectacles ont été rehaussés par la présence très remarquée et applaudie du président de la République du Bénin, son Excellence Patrice Talon. Le concert géant du 9 janvier restera longtemps dans les mémoires. Le concert de musique traditionnelle du 10 janvier avec des artistes dont l'inspiration musicale et rythmique se rapporte au vaudou a également tenu toutes ses promesses. Tout comme l'ensemble de la programmation du festival Vodou Days, les scènes artistiques ont fortement contribué à positionner le Bénin comme une destination touristique de choix. Les touristes venus de partout pour l'occasion ont participé avec enthousiasme aux différentes célébrations. On les suit. On voulait venir déjà l'année passée, on n'a pas pu, donc on est venu cette année car le festival du Vaudou, ce n'est pas un festival, c'est beaucoup plus. C'est une expression de la culture du Bénin et de l'Afrique entière. Donc c'est important, même pour nous qui venons de l'Europe, qui ont eu une mauvaise histoire vis-à-vis de l'Afrique, qu'on vient voir qu'elle est vraiment de la culture africaine et qu'on puisse les témoigner une fois que nous retournons chez nous.
C'est magnifique car on voit vraiment des choses qu'on n'imaginait pas de voir. Et ces esprits qui arrivent de la justice, de l'ordre, de la honnêteté, ce sont une chose unique. Il faut venir ici pour voir. Vous avez assisté à l'exposé du professeur Kakoumaouyon qui a expliqué que contrairement au dénigrement du passé, nos religions ne sont pas polythéistes mais bien monothéistes. Et c'est important d'envoyer ce signal fort au monde entier. J'ai vu le Zambetos faire son danse traditionnelle. J'aimais beaucoup parce que j'ai vu le genre aussi qui chante, le danseur et tout ça. C'est très joli. Je suis très content d'être ici, de voir cette tradition et tout ça. C'est ma première fois ici à Afrique aussi, à Bénin. Et c'est très beau pour moi pour voir cette tradition et pour comparer avec les traditions d'autres pays aussi. Alors je suis assez étonné parce que finalement c'est assez grand, il y a beaucoup de monde, je ne m'attendais pas à autant. Je pense qu'il est vraiment intéressant de manière générale au Bénin, on a fait d'autres villes déjà depuis que je suis arrivé. C'est intéressant, c'est vraiment de découvrir toute cette richesse historique, culturelle et de mieux comprendre l'origine du vaudou. Pour nous, le vaudou est mis dans un écrin qui lui ressemble tellement. Enfant, on dit « Edjemi Rouavo ». Et la seule chose que je peux dire, c'est que nous sommes très fiers que le vaudou soit révélé dans tout le prestige de la grande civilisation qu'elle a. Vous savez, la cartographie du vaudou est extraordinaire parce que le vaudou a voyagé. Le vaudou a voyagé en même temps que des périodes historiques qui sont des traumatismes pour notre peuple. Mais malgré ces traumatismes, le vaudou a pu s'implanter principalement dans les Caraïbes et en Amérique, en Haïti, à Cuba, un peu au Venezuela et même dans les Antilles françaises. Et on ne saurait célébrer le vaudou au Bénin sans convier à cette grande table, à cette grande célébration nos frères d'Haïti. Donc bravo principalement à cette programmation. Et le Bénin est un grand peuple qui a des racines un peu partout dans le monde. Et c'est ce que cet événement nous prouve. C'est que le Bénin rappelle tous ces enfants, tous ceux qui ont été déportés avec l'histoire de l'esclavage, à revenir à la source pour qu'ensemble nous puissions suivre le chemin du développement. C'était bien, c'était vraiment bien. On a vu des choses, même si on n'avait pas des places extraordinaires, c'était bien. Mais j'aime beaucoup, vous avez un beau pays. Et il faut vraiment le promouvoir, il faut faire des choses parce que vraiment vous avez des atouts. Bon. D'abord les gens sont en général très gentils et on a un sentiment de sécurité et d'accueil qui est, moi je trouve que c'est primordial. Voilà. Je repars avec quelques petites valises et puis je vais voir encore d'autres artistes parce que j'aime bien. Vous avez beaucoup d'artistes au Bénin, ça c'est très important. Vous avez beaucoup d'atouts et il faut continuer à s'ouvrir au tourisme et à faire venir des gens, peut-être avec le Togo, peut-être vous associer avec le Togo pour que ce soit comme une boucle, de faire toute une boucle dans la région. Et voilà. Et ce qu'il faudrait aussi, c'est qu'on puisse se baigner dans la mer. C'est déjà la troisième fois que je suis assisté à ce festival de vaudou. Mais chaque fois, ça devient beaucoup mieux. Surtout cette fois-ci, c'est très bien organisé. C'est dans la démonstration culturelle. À travers, on peut connaître un peu la culture particulière du Bénin et aussi de l'Afrique. C'est très bien de voir un petit peu la diversité de l'artisanat et des différents aspects culturels du Bénin. Eh bien, je conseille vivement la destination. Je vais dire à tous mes compatriotes de venir faire un tour au Bénin. J'espère que vous allez reproduire l'année prochaine. Très bien, rendez-vous l'année prochaine. C'est tout pour ce flash d'information. Merci de l'avoir suivi et à très bientôt.